Bon, nous allons lire notre passage biblique. Et Actes chapitre 9, à partir du verset 17 à 19. Je vais demander à l'auteur de nous lire le passage. Allez-y. Actes chapitre 9, verset 17 à 19. Voici ce qui déclare les Saintes Écritures. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Merci. Nous allons s'arrêter là d'abord. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais que notre sujet général de ce soir est intitulé « Ce que le Saint-Esprit fait de nous quand il nous remplit. » Alléluia. Ce que le Saint-Esprit fait de nous quand il nous remplit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce que le Saint-Esprit fait à travers des hommes, comme des prophètes, des rois, des juges, et dans le Nouveau Testament, à travers Jésus, des apôtres et plusieurs disciples, comme des femmes, des hommes, alors d'aujourd'hui, n'est plus à démontrer. Les faits, les actes que le Saint-Esprit a posés dans la vie des hommes, dans la Bible et jusqu'aujourd'hui, constituent des œuvres têtues que nul ne peut les ignorer. Même si tu fais semblant de ne pas voir ce que le Saint-Esprit a fait, les réalités de la puissance de l'Esprit, ce qu'il a fait, alors vont finir par te montrer que tu fais voir ce que Dieu a fait. Les œuvres du Saint-Esprit dans la Bible sont tellement grandes. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait, ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie des hommes, personne ne peut énumérer, ne peut tout énumérer. Ces œuvres sont multiples. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, ce passage que je viens de lire ne nous parle pas seulement la rencontre de Saul avec Dieu, mais il nous parle également ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie. Il nous parle également ce que le Saint-Esprit fait de l'homme lorsqu'il le saisit, lorsqu'il le remplit. Alléluia. Nous sommes ici dans une époque où plusieurs chrétiens confondent le rôle du Saint-Esprit avec la mission des esprits séducteurs à travers des hommes. Mais l'enseignement d'aujourd'hui t'amènera à comprendre profondément ce que le Saint-Esprit fait de toi, de moi et de jeune église. Dans le but de prouver qu'il est vraiment le consolateur dont Jésus avait prédit avant de monter au ciel. Quand Jésus quand il était sur la terre, il disait dans Jean chapitre 16, le verset 8 que il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. Et le consolateur ici est le Saint-Esprit que Jésus promit d'envoyer lorsqu'il va rejoindre son Père au ciel. Alléluia. Puisque Jésus-Christ lui-même disait à ses disciples dans Jean 8 qu'il allait les envoyer,
un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui viendra coopérer avec eux, travailler avec eux. Alors, cet enseignement va aussi t'amener à comprendre effectivement que le consolateur là est en train de faire un grand travail. Tu sauras effectivement la différence même entre l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des hommes et l'œuvre même de Satan dans la vie des hommes. Et désormais, je serai capable de savoir que ce qui se fait ici là, Dieu n'est pas là, c'est l'œuvre du diable. Et ce qui se fait ici, c'est le Saint-Esprit qui le fait, si réellement j'arrive à comprendre ce que le Saint-Esprit fait de nous. Alléluia. D'abord ici, nous sommes sur la route de Damas, la capitale de la Syrie actuelle. Une route, alors, sur laquelle Dieu va rencontrer l'apôtre Paul. La Bible dit que l'apôtre Saul a reçu des lettres, c'est-à-dire de pouvoir, l'autorité, pour aller persécuter des chrétiens par des arrestations, des tueries et des emprisonnements. Et la Bible dit ici que c'est Luc qui nous parle, Luc qui nous rapporte cette belle histoire, très brillante. Il dit que nous sommes ici sur la route de Damas. Une route dont l'apôtre Paul avait emprunté pour aller persécuter cette nouvelle religion qui vient de naître. C'est-à-dire le christianisme. Selon Paul, Saul, une nouvelle secte qui vient d'être née, qu'il faut balayer. Cette secte s'appelle le christianisme. Très engagé pour la cause de Dieu, selon lui. Il avait tous les pouvoirs. Il arrêtait des chrétiens. Il les mettait en prison. Il tuait des autres. Il y a certains qui sont morts. Nous connaissons bien, dont l'apôtre, dont Saul lui-même était témoin. Quand vous lisez dans Actes chapitre 8, à partir du verset 1. Actes 8, verset 1. Le chapitre nous enseigne que Saul avait été témoin, même oculaire, et avait approuvé la mort d'Étienne. Actes chapitre 8. Si vous lisez à partir du verset, et à partir du chapitre 7, les versets 59 et les premiers chapitres, chapitre 8. Lisez ça. Lisez Actes chapitre 7, les versets 59 jusqu'au premier verset du chapitre 8. Allez voir que la mort d'Étienne, Saul était vraiment le vrai témoin. Lisez ça. Actes chapitre 7, verset 59. Oui, allez-y. La Bible déclare, écoutez bien, mes frères. Et il lapidait Étienne qui priait et disait. C'est-à-dire les Juifs, les pharisiens, ils lapidaient Étienne qui priait et disait. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Voilà. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est-à-dire, il est mort. Chapitre 8, allez-y. Chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Voilà. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Allez-y. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'est bon. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul avait approuvé la mort d'Étienne. Dans d'autres versets même, celui qui gardait le manteau d'Étienne, quand ils l'ont déshabillé pour le tuer, celui qui gardait ça. Ici, la Bible dit, ce qu'il a fait à Étienne ne le suffisait pas. Il a été tellement encouragé. Ils l'ont tellement motivé. Maintenant, il a dit, il faut que sa mission
traverse les frontières. Le diable aussi veut que sa mission traverse les frontières. Jésus aussi le veut. Ici, nous voyons Paul maintenant sur la voie de Damas pour aller étendre sa mission de persécution, sa mission de tuerie, sa mission d'arrêter, de freiner l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Luc, le bon narrateur, cette belle histoire brillante nous dit, c'est sur cette voie-là, lorsqu'il allait pour arrêter, tuer, détruire, alors les chrétiens, il va avoir une rencontre spectaculaire avec Jésus. Jésus. Il a vu déclare, Luc le médecin, qui rapporte cet épisode, déclare que pendant qu'il allait pour arrêter les croyants, cette rencontre avec le Seigneur le terrassa. Devenu aveugle, il va rester pendant 3 jours à jeun. Il ne mangea et ne buvait rien. Pendant qu'il était là, aveugle, affamé, ne sachant pas ce qui se passe autour de lui, la Bible déclare, le Seigneur va parler à un disciple appelé Ananias, qui n'a rien à voir avec celui qui avait trahi le Saint-Esprit dans l'église. C'est un autre Ananias. Il dit, Ananias, lève-toi, va sur la route, dans la maison d'un certain Simon. L'homme nommé Saul là, va prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Ananias va dire non, que c'est un homme méchant, un homme qui tue, qui n'aime pas voir le passage des chrétiens. Dieu dit non, cet homme désormais est dans mes mains. Et la Bible déclare dans le passage que Ananias alla prier pour lui et il ouvrit les yeux. Alléluia. C'est à travers cette belle histoire que je viens de résumer. Alors, je voudrais de manière profonde méditer, analyser ce texte que nous allons découvrir réellement ce que le Saint-Esprit fait de nous. Surtout, ce qu'il a fait de Paul, ce qu'il a fait d'Ananias, et par aussi plusieurs exemples que nous aurons à meubler l'enrichissement de notre enseignement, pour que désormais toi qui es là, qui écoutes, tu sois capable aussi d'être utilisé par le Saint-Esprit pour faire des merveilles pour la croissance de l'Église. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait de nous? Et comment se laisser utiliser par le Saint-Esprit? Voilà les 3 points que nous allons étudier. Même si ces 3 points ne sont pas épuisés aujourd'hui, les prochaines fois, nous allons continuer petit à petit. Je voudrais vous promettre que nous allons d'abord définir ce que c'est que le Saint-Esprit et ce que veut dire ce qu'il fait de nous. Et vous promettez également que dans ce passage, nous aurons à analyser, à dépouiller le texte du chapitre 9. Surtout les versets 17, 18, 19, dans le temps, afin de découvrir les ministères cachés dans ces versets-là, afin d'en profiter au maximum et d'être brillant alors dans l'œuvre du Seigneur. Alors, que veut dire? C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est défini comme une personne divine qui a les mêmes attributs de Dieu. C'est-à-dire une personne qui n'a ni de commencement, ni de fin. Une personne qui est partout à la fois,
qui a toute la puissance, qui a tous les pouvoirs, qui a la même racine, même essence que Dieu, le créateur des cieux et la terre. Quand vous lisez dans Psaume 139, les versets 7 à 12, David le décrit, le définit comme Dieu qui est partout à la fois, un Dieu qu'on ne peut échapper. Quand vous lisez Psaume 139, le verset 7 à 12, si quelqu'un est là peut nous lire, voir comment David décrit, alors définit le Saint-Esprit. Psaume 139, verset 9. Il dit quoi? Psaume 139, verset 9 à 12. Verset 7. Verset 7 à 12. Allez-y. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Quand je vais au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Dans le séjour des morts, tu es aussi là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, quand je m'en vais au fond de la tête, il y a encore là. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Si je vais me cacher dans les ténèbres, encore les ténèbres deviennent lumière à cause de ta présence. Oh Saint-Esprit. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Oh Saint-Esprit, tu es grand. Même les ténèbres ne sont pas obscures en ta présence. Quand tu es là, ces ténèbres deviennent lumière. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Oui, allez-y. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue le fait que je suis une créature merveilleuse. Je te loue parce que c'est toi qui m'as créé. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. C'est bon dire. Vous voyez, David définit ici la personne du Saint-Esprit étant une personne omniprésente, qu'on ne peut échapper, qu'on ne peut éviter. Partout où tu vas, il est là. Donc, autrement dit, le Saint-Esprit est Dieu. Qui est la personne qui est partout à la fois? Ce n'est pas Dieu. Donc, le Saint-Esprit est une personne qui a les mêmes attributs que Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Jésus le décrit comme le consolateur dans Jean, le chapitre 16, le verset 8. Et dans Matthieu 28, dans la grande commission, Jésus le décrit encore comme une personne qui occupe la troisième place de la Trinité. Il a recommandé à ses disciples de baptiser ceux qui sont sauvés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Jésus met le Saint-Esprit au même pied d'égalité que Dieu le Père, que Dieu le Fils et que Dieu le Saint-Esprit. Et j'avais déjà donné un enseignement ici que la position du Saint-Esprit, qui est la troisième place, n'est pas synonyme de sa petitesse, ni de son infériorité. Il occupe la troisième place à cause de la mission qu'il doit accomplir. Dieu occupe la première place à cause de sa mission. Dieu le Fils occupe la deuxième place à cause de la mission. Dieu le Père crée. Dieu le Fils rachète. Dieu le Saint-Esprit sanctifie et conduira l'Église jusqu'à l'enlèvement. Nous sommes à la période, à l'âge de la manifestation du Saint-Esprit qu'on appelle les derniers jours. Car la propriété dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers jours. Et c'est l'âge du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance. Non, 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 non. Ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas un phénomène. Ce n'est pas un vent. Ce n'est pas un oiseau non plus. Ce n'est pas un pigeon. Ce n'est pas une colombe. Non, pas de tout. Non, non, non. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne. C'est vrai, dans la Bible, on décrit les symboles du Saint-Esprit qui n'ont rien à voir avec sa personne. Par exemple, on parle, le symbole de la colombe est le symbole. Le vent, l'eau, tout ça, c'est des images qui décrivent alors le symbole, la personne du Saint-Esprit. Oui, c'est que le Saint-Esprit fait de nous. Et si nous voyons le pronom pluriel nous qui est au centre, le nous ici
désigne les croyants. Désigne les croyants. Surtout, en particulier, les enfants de Dieu rachetés. Quand nous sommes rachetés, quand nous sommes sauvés, et que nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait de nous? Il fait de quoi aux croyants? Il fait de quoi aux hommes? Il fait de quoi aux personnes, aux femmes, aux jeunes qu'il a saisis? C'est de ça. Le nous, ici, nous représente. Ce que le Saint-Esprit fait, ce qu'il fait, définit les œuvres, le ministère qu'il opère à travers nous. Alléluia. Alors, allons voir d'abord le premier point de ce passage. C'est que le Saint-Esprit fait à travers de nous lorsqu'il nous remplit. Quand il nous remplit, ça veut dire quoi? Lorsque notre cœur devient le trône de Dieu, lorsque nous sommes débordés, lorsque la puissance du Saint-Esprit prend notre vie, quand nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus, alors, le magasin, la maison, le trône de Dieu là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui nous remplit là fait maintenant de nous? Nous allons retrouver notre tête de base. Comme je l'ai promis, notre tête de base, Actes chapitre 9, le verset 17. Allez, lisez. Actes chapitre 9, verset 17. Là, il y a la virgule, vous restez, allez-y, allez-y. La parole de Dieu déclare, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, oui, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Merci. Soulignez le verbe recouvrir. Le verbe recouvrir. La première mission, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, c'est qu'il fait de nous premièrement, d'abord, il nous ouvre les yeux spirituels. Il nous ouvre les yeux spirituels. Les yeux sont des organes, humains ou animaux, qui permettent de voir, d'apprécier des choses selon les yeux de valeur. Alors, nous avons deux types de yeux. Des yeux physiques et des yeux spirituels. Les yeux physiques ne peuvent que voir des choses qui sont limitées au commun des mortels. Ce qui est commun à tous, ce que tout le monde peut voir, c'est ce que les yeux physiques que nous avons là peuvent voir. Ce soir, je vois la lumière, où est la lumière? Il y a les bancs, où est les bancs? Je vois les hommes assis, où est les mêmes personnes? Il n'y a rien que je vois physiquement que vous ne voyez pas. Parce que nous avons tous les mêmes yeux, les mêmes qui sont au même niveau. C'est ça qu'on appelle les yeux physiques. Avant que le Seigneur nous rencontre l'apôtre Paul, il avait des yeux physiques qui lui permettaient de voir des choses et d'apprécier ces choses selon sa manière. À travers ses yeux physiques, Paul voyait que les disciples n'étaient pas des vrais serviteurs de Dieu. Et il pouvait apprécier que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Et il comprend que c'était une secte qu'il faut éradiquer sur la surface de la terre. Ça, c'est des yeux physiques, aussi appelés des yeux charnels. Des yeux physiques ne te permettent pas d'appréhender des choses divines. C'est des yeux qui voient le contraire de ce que Dieu voit. C'est des yeux qui apprécient parfois ce que Dieu n'apprécie pas. C'est des yeux qui admirent ce que Dieu n'admire pas. Voilà les yeux que l'apôtre Paul alors avait. Mais ici, des yeux spirituels sont des yeux qui te permettent de percer l'au-delà. De percer, de voir le monde invisible.
qui te permet de contempler la gloire de Dieu, d'entendre même sa voix. Les yeux spirituels sont des yeux qui sont au-delà des yeux physiques que nous avons. Voilà ce dont je suis en train de parler. Quand le Saint-Esprit saisit le croyant, quand il remplit son cœur, la première des choses, c'est d'ouvrir les yeux, à reconnaître son Créateur. Puisque Dieu est spirituel. Dieu est spirituel, alors il faut le contempler, il faut le connaître. Le salut est une affaire spirituelle. Si tu veux apprécier le salut avec des yeux physiques, tu ne peux pas saisir le salut. Notre Dieu est un Dieu spirituel. Pour comprendre ce Dieu, pour apprécier sa juste valeur, alors il te faut les yeux spirituels. Ici, nous voyons dans le passage, précisément le verset 17, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu rencontra Saul, il le terrassa. Mais quand il a terrassé Saul, ses yeux n'étaient pas perforés. Il le voyait toujours comme ça, mais il ne voyait rien. Il avait les yeux physiques, mais ses yeux ne voyaient rien. Il ne voyait rien. Qu'est-ce que Saul ne voyait pas? Qu'est-ce qu'il ne voyait pas? Saul ne voyait pas des choses spirituelles. Mais la Bible déclare, lorsque Ananias lui imposa les mains, des écailles qui étaient dans ses yeux, qui l'empêchaient de voir comme Dieu voit, d'apprécier comme Dieu apprécie, ces écailles tombèrent. Quand c'est tombé? Lorsque le Saint-Esprit le remplit, des écailles qui étaient dans ses yeux tombèrent. Désormais, Saul peut voir. Et la Bible déclare, il est recouvert des yeux. Il peut voir ce que Dieu voit. Il peut apprécier des choses à leur juste valeur comme Dieu apprécie. Mes frères et sœurs, ne soyez pas étonnés de cette première mission du Saint-Esprit dans la vie de croyant. Ce que nous voyons, c'est ce que nous devenons. Tu deviens ce que tu apprécies. Ton avenir parfois est défini par ce que tu vois. Ta réussite aussi est définie par ce que tu vois. Le changement de ta vie, la transformation de ta vie dépend de ce que tu vois tous les jours. Ce que tu contemples. Ce que tu contemples, comment pas finir va t'effrayer. Ce que tu as l'habitude de regarder, de voir, comment va finir par t'impacter, va finir par te modifier. C'est pourquoi la vue est très importante. La vue joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Ce que nos enfants regardent tous les jours, ils ne finiront pas le devenir. Ce que tu regardes, ce que tu apprécies, tu ne finiras pas à se conformer. Pas se conformer. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit saisit l'homme, la première des choses, c'est de l'ouvrir des yeux à voir des bonnes choses, à voir ce que Dieu voit, à apprécier des choses comme Dieu apprécie. En voyant ce que Dieu voit, tous les jours, tu finiras par s'y familiariser. C'est pourquoi le premier miracle que le Saint-Esprit a opéré dans la vie de Paul,
c'est l'ouverture des yeux spirituels. C'est l'ouverture des yeux spirituels. Mes amis, mes frères et sœurs, cela est très important. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous aveugler. Il ne vient pas pour nous empêcher de voir comme Dieu voit. Non, non, non. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous ouvrir les yeux spirituels, l'intelligence, à saisir des choses du royaume des cieux. Parfois, nos raisonnements viennent de ce que nous voyons. Nos calculs, nos mesures, nos appréciations viennent de ce que nous voyons. Alors qu'il y a autre réalité qui est cachée, qu'on devait regarder avant d'apprécier. Mais cette réalité qui est cachée là, nous avons des yeux pour les contempler. Voilà. Donc, pour connaître des réalités concernant le royaume des cieux, alors, il te faut des yeux spirituels qui te permettront à voir. Si tu ne vois pas ça, tu ne peux rien. Je vais vous donner un exemple sur l'histoire de Bartimée. C'était un aveugle physique. C'était un aveugle physique. Mais le passage de Jésus à Jéricho, l'onction qui était sur Jésus, a eu son influence sur Bartimée. Sur Bartimée. Bartimée a été touché par l'onction qui était sur Jésus. Tout de suite, Bartimée va reconnaître. Dieu va l'ouvrir les yeux spirituels. Il va l'ouvrir les yeux spirituels. Une connaissance surnaturelle. Et il va découvrir la personne de Jésus. Il dit, Jésus, là, est le fils de David. C'est-à-dire, c'est l'homme, c'est le Dieu dont David parlait quand il était roi. C'est de lui. Il va dire, Jésus, fils de David. Ça, c'est la révélation. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ici, le Saint-Esprit, l'onction de Jésus, va révéler à Bartimée que Jésus est le fils qui est né de la famille de David. Deuxièmement, Jésus est le Dieu de compassion. Jésus est le Dieu qui ouvre les yeux. Jésus est le Dieu qui guérit. Ça, c'est pas facile. En ce moment, de comprendre cette profondeur. Hein? Peut-être aujourd'hui, la Bible est là. On y a des enseignements. Mais en ce moment-là, ce n'était pas encore facile du tout pour quelqu'un de comprendre la profondeur de cette vérité-là. Mais Bartimée l'a compris. Pourquoi? Parce que Jésus a été de passage à côté de lui. Quand il a saisi cette vérité spirituelle, quand il a ouvert les yeux sur cela, attention, personne n'a pu l'empêcher de crier. Personne. Quand le Saint-Esprit est en mouvement dans votre vie, quand il bouge dans votre vie, personne ne peut te fermer la bouche concernant le salut. Personne ne peut te fermer la bouche. Personne ne peut t'arrêter. Ce que le Seigneur te permet de voir, ce que le Saint-Esprit te permet de voir, si tu vois réellement, si tu contemples réellement la Seigneurie de Jésus tel qu'il est, personne ne peut te fermer la bouche. Personne ne peut t'empêcher de l'invoquer. Personne. Peut-être tu as entendu parler, mais tu n'as pas contemplé. Tu as entendu parler théoriquement, mais tu ne l'as pas encore vu. Tu n'as pas eu encore la grâce de le contempler profondément ce qu'il est. Vérifiez les Saintes Écritures. Vous verrez que tous ceux-là qui ont rencontré Jésus, qui étaient remplis de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit a ouvert les yeux spirituels à connaître Jésus tel qu'il est. Parmi eux, personne n'a nié Jésus-Christ. Personne n'a rebrouché le chemin parce qu'il voyait ce que tu ne vois pas. Tous les apôtres là, ils sont morts martyrs.
Ils sont morts martyrs en confessant Jésus. D'autres ont été brûlés vivres en confessant Jésus. Pierre pouvait dire ailleurs, il dit, nous ne pouvons pas nier ce que nos mains ont touché, ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que Jésus les avait ouvert les yeux à comprendre cela. La foule a tout fait pour éteindre la voix de Bartimée, mais ils n'ont pas pu pour le faire. Quand on dit le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, nous voulons dire seulement que le Saint-Esprit fait de nous des voyants. Alléluia. Il fait de nous des voyants spirituels. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a ouvert les yeux à Saul? C'est-à-dire, pourquoi Dieu envoya Ananias d'aller prier pour Saul pour qu'il ouvre les yeux? Cela nous montre ce que Dieu veut de nous. La vision de Dieu pour nous, ce que nous voyons comme Dieu voit. Dieu ne veut pas avoir une église aveugle, une église qui cogne tout, une église qui tombe les trous dans lesquels il pouvait éviter. Dieu ne veut que nous soyons des chrétiens aveugles. C'est pourquoi, lorsque Jésus nous rencontre, la première mission que le Saint-Esprit joue à nous, c'est de nous ouvrir les yeux spirituels. La Bible dit quoi? Quand vous lisez dans Proverbe 29, le verset 18, que Dieu dit dans ce proverbe-là, comme un exemple. Proverbe chapitre 29. 29, 18 dit quoi? Verset 18. Il est écrit quoi? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de voyants spirituels, quand tout le monde est aveugle, quand tout le monde est aveugle, quand un homme est aveugle ici, Salomon ne parle pas de l'aveuglement physique, il parle de l'aveuglement spirituel. Quand une église est aveugle, quand un homme est aveugle, il est sans frein. Vous comprenez ce que je veux dire sans frein? Un homme sans frein, c'est quelqu'un qui consomme tout, qui connaît tout, qui meurt là où il devait vivre, qui tombe les trous dans lesquels il devait éviter. Un homme qui n'est pas de réserve. Un homme qui ne peut pas éviter des dangers. Un homme sans frein est une personne exposée à tout danger. Exposée à tout danger, à toute mort, à toute maladie. Il est victime à tout malheur. À tout malheur, il est victime. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous soyons des hommes sans frein. Imaginez-vous que vous êtes dans une voiture, sur une moto, vous filez, arrivez au carrefour, le feu rouge est allumé, et le feu vert est allumé de l'autre côté, et il passe. Voilà que ce n'est pas ton tour. Tu n'as pas de frein. C'est un exemple, papa, tu n'as pas de frein. Comment tu vas faire? C'est que tu vas rentrer dedans, obligé. Vroom! Et tu fais attention, tout le monde mon dos sur toi. En 2015, presque tous les motos sont montés sur un peu là. Ils étaient deux. Ils roulaient, ils ne savaient pas, ils n'avaient aucune intention, mais c'est quoi? Ils étaient sans frein quand même. Arrivé au carrefour d'Assiva, il n'avait pas chaud là, et le goudron était comme ça. Donc, et les voitures venaient, je vous dis, toutes les motos. C'est là où même les titans est venu achever le reste. Les deux là. Parce que toutes les voitures qui venaient, c'était leur tour. Ce n'était pas ton tour. Il n'avait pas de frein. Il est rentré dans la collision. Vous comprenez cela? C'est ça que Salomon est en train de nous dire. Il dit, frère, je vous en prie de demander à Dieu de vous donner quoi? Des yeux spirituels à voir l'au-delà. Sinon, vous allez cogner ce que vous devrez éviter. Donc, quand le Saint-Esprit est à nous, il fait de nous des voyants. Il nous ouvre des yeux spirituels à contempler cela.
Et il y a des vérifications. Paul même va témoigner sur sa personne. Non seulement qu'Ananias a prié pour lui, lui-même il témoigne ce que Dieu a fait. Lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. Alors voici ce que Paul lui-même dit. Il dit ça de manière simple, de manière humble, l'humilité. 2 Corinthiens chapitre 12. Il parle de lui-même, mais il n'a pas voulu parler de son nom. Parce que Paul était un homme humble. Écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Écoutez, il dit quoi? Il est écrit, je connais un homme en Christ. Il dit, je connais un homme en Christ. Il parle de lui-même. Qui fut, il y a 14 ans. Il y a 14 ans passé. Ravi jusqu'au 3e ciel. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a entendu des paroles. Il a vu des choses qu'il a été interdit de dire. Il n'est pas dit le nom de la personne. C'est de lui-même Paul parlait. D'humilité. Quand vous dites la suite il dit quoi? Que cela pouvait être pour moi un sujet d'orgueil. Voilà, d'orgueil. Mais, malgré que j'ai vu ces choses, ça ne me permet pas d'être un orgueil. Tu pouvais dire, je connais des choses au ciel, mais pourtant, je suis dans l'humilité. Maintenant, l'apôtre Paul, là, d'où il a reçu cette révélation-là, d'où il a reçu ces yeux-là, qui lui a permis de voir ça. Le jour qu'Ananias lui imposa les mains, alléluia, il lui a transféré la révélation, la vision. Voilà. Il a transféré ça. Tout combat là. C'est à partir, c'est par le Saint-Esprit que Paul a reçu. Il peut voir ce qui se passe. Encore il allait quelque part en mission. Dans la nuit, il dit quoi? Le Saint-Esprit m'empêcha et j'entendais un Macédoine qui dit, passe à Macédoine et sauve-nous. Paul était un voyant. Depuis que Ananias lui a imposé les mains et que le Saint-Esprit est pénétré en lui, c'est juste souffrir. Paul n'a jamais plus été quoi? Un aveugle. Il voyait tout. Dieu lui parlait. Dieu lui parlait. Il est devenu un voyant. C'est pour dire que mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est très important. Quand il vient en nous, il fait de nous des voyants. Ne soyez pas des aveugles spirituels. C'est important. Ça veut dire quoi? Quand je ne vois pas, tout peut m'arriver. Nous avons deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Le diable opère d'abord sur le monde spirituel avant de faire voir les réalités dans le monde physique. Quand le Saint-Esprit nous saisit, il nous ouvre les yeux à voir parce que c'est juste spirituel que le Saint-Esprit nous communique, nous permet d'éviter des dangers, nous permet de voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres, nous permet de voir ce que le diable prépare contre nous. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Pas parce que Dieu n'est pas révélé. Dieu a révélé, mais il n'y a pas de gens spirituellement capables de percevoir ce que Dieu a révélé. Et ces choses s'accomplissent. C'est ça. C'est ça. Donc, les visions spirituelles sont importantes. Non seulement elles nous permettent de raconter Dieu, de connaître Christ, mais c'est des visions qui nous sécurisent. C'est ce que Salomon veut dire ici. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire, Salomon parle de l'importance de la révélation, des visions spirituelles. Pour dire que, alors, les regards spirituels nous sécurisent, nous protègent, nous permettent d'éviter certains dangers. C'est pourquoi, toi et moi, nous sommes appelés quoi? Alors, à être communiqués, à être remplis du Saint-Esprit. Il y a autre exemple. Ézéchiel, le chapitre 8. Quand vous lisez la loi, le Saint-Esprit nous permet de voir des dangers cachés.
Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 1, vous allez voir ce que j'interprète a permis à Ézéchiel de voir. Ézéchiel chapitre 8. Oui, allez-y. Verset 1. Oui, allez-y. Est écrit, la 3e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, Comme j'étais assis dans ma maison, écoutez très bien. et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, Les anciens de Juda étaient assis auprès de moi. Ils sont venus juste pour une réunion avec Ézéchiel le prophète. Allez-y. la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. La main de l'Éternel tomba sur moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le saisit. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Il a vu l'invisible. Il a vu la main de Dieu, qui est l'image de la puissance, de la présence du Seigneur, qui l'a saisi par les cheveux. Allez-y. Depuis ses reins en bas, c'était le feu. Vous voyez, ici, ce n'est pas les yeux physiques. Ézéchiel décrit ce qu'il a vu. Il a vu une personne qui est venue, il a tendu la main sous lui, et de la tête jusqu'au pied, c'était un feu. Allez-y. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il dit que la personne était éclatante, était très lisse. Voilà, il décrit ce qu'il a vu. C'est pour montrer quoi? Ici quoi? Quand on dit les regards spirituels, c'est réel. C'est réel. Ce n'est pas un rêve, c'est réel. Allez-y. Et qui dit? Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Il dit, il a tendu une forme de main qui le saisit par ses cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Et non, Satan m'enleva. Et non, les démons m'enleva. Il parle de l'esprit de Dieu qui l'enleva. Il voyait des choses réelles, comme si c'était physique, mais spirituellement ça. Les anciens qui étaient auprès de lui ne voyaient rien. Ne voyaient rien, mais c'est lui qui voyait ces choses. Et c'est qu'il est rentré dans une autre dimension avec l'Esprit de Dieu. Il a quitté le point A, le point B, le point C, le point D. Il a quitté cela au bas niveau. Il a été transporté par le Saint-Esprit. Il voit maintenant ce que ces anciens qui étaient assis ne voyaient pas. Allez-y. Et me transporta dans des visions divines. Voilà, écoutez bien. Il le transporta dans des visions divines, c'est-à-dire dans des visions surnaturelles. Dans des visions qui dépassent le commun des mortels. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Le Saint-Esprit peut le transporter dans le temple de l'Éternel pour voir des abominations qui se passaient. Des abominations qui se passaient. Voilà ce que Dieu a montré à Ézéchiel. Pendant que les anciens étaient là, ils ne savaient pas que Ézéchiel est en train de voir ce qu'ils ont commis dans le temple. Vous voyez, Dieu le m'a dit, Dieu dit, ouais, je suis assis auprès de toi là. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils sont venus t'asseoir auprès de toi pour faire semblant qu'ils sont des anciens, des leaders. Voilà, ils sont venus pour voir comment le ministère va. Mais regardez ce qu'ils ont fait avant de venir chez toi. Tu vois, non, je t'amène là-bas pour voir ce qu'ils ont déposé dans le temple. Et l'amène Ézéchiel à voir ce qu'ils ont fait là-bas. Il dit, voilà ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà, voilà. Donc, Ézéchiel étant là, il connaissait leur vie sans qu'eux ne le sachent. Sans qu'eux ne le sachent. Vous voyez? C'est ça qu'il s'agit. Il connaissait leur vie. Il connaissait des abominations. Ce qu'ils ont fait dans l'église, dans le temple. Eux, ils ne savent pas. Alors, ils étaient assis là. Ils étaient assis ensemble. Ils voyaient Ézéchiel assis physiquement. Mais ils ne savaient pas qu'Ézéchiel de voir. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer pourquoi, lorsque le Saint-Esprit peut nous remplir, il a la mission de nous ouvrir les yeux. Dieu ne voulait pas que son serviteur croie n'importe quoi. Dieu ne voulait que son serviteur soit trompé. Dieu l'a révélé ce qui se passe. La suite nous dit que Ézéchiel a découvert les coins, dans tel coin, un fétiche, des reptiles égyptiens qui ont pris des serpents pour cacher. Quand on retourne le chapitre là, on va le voir, Ézéchiel va décrire plusieurs choses
qui était caché dans l'église, mais personne ne savait, sauf Ézéchiel que Dieu avait révélé cela. Tu as besoin de savoir ce qui se passe spirituellement dans ta famille. Tu as besoin de savoir ce qui se passe spirituellement dans ton pays. Tu as besoin. Si Dieu t'amène dans un pays, il faut demander les yeux spirituels pour voir la vraie nature de ton pays. C'est important. Dieu t'amène dans un village, dans une ville. Il faut demander à Dieu de t'accorder les yeux spirituels pour voir la vraie nature de ce village-là. Sinon, tu vas mourir comme un coq. Tu vas mourir, ils vont te détruire. Tu vas cogner ce que tu devais éviter. Tu vas recevoir des émissaires sataniques. Tu vas dormir avec eux. Tu vas manger avec eux. Ils vont t'empoisonner spirituellement, te détruire, sans que tu ne sois au courant de rien. Ça, c'est la vérité, frères et sœurs. Regardez ceux qui sont venus voir Ézéchiel. Il n'était pas propre. Heureusement, Ézéchiel avait un don de vision qui lui permet de voir ce qui se passe. Combien ne sont pas détruits? Combien ne sont pas morts à cause de manque de révélation? Ça me dit, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Quand tu es dans une église, demandez à Dieu de te donner les yeux spirituels afin de voir ce qui se passe. Sinon, tu vas nommer les marabouts comme un diacre. Tu vas nommer des marabouts, des mercenaires sataniques, des francs-maçons, des loges. Ils viendront massacrer ton ministère. Ils viendront te détruire complètement. Parce qu'il t'a manqué de révélation. Parce que ce que les yeux physiques apprécient n'ont rien à voir avec ce que les yeux spirituels apprécient. Frères et sœurs, c'est pourquoi ce que Ananias a dit là doit être médité. Quand vous lisez la Bible, arrêtez, réfléchissez. Ananias dit à Saul, il dit, le Seigneur qui t'a apparu sur la voie de Damas m'a envoyé pour que je t'impose les mains, pour que tu recouvres la vue. Écoutez, c'est fort. Pour que tu recouvres la vue. Pour que tu sois capable de voir ce que tu ne voyais pas. Tu sois capable de contempler ce que tu ne contemplais pas. Il y avait des écailles spirituelles qui étaient dans les yeux de Saul, qui ne lui permettaient pas de savoir que Christ est le sauveur. Regardez Saul, il était un grand théologien, un grand intellectuel. Il a étudié la Torah, l'Ancien Testament, il a étudié les prophètes, de tout, il connaissait tout. Alors quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, de la Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, ça ne parle que de Jésus. Mais malgré l'étude approfondie de Saul, dans la théologie, il était incapable de découvrir Jésus dans la Bible comme sauveur. Il était incapable de découvrir Jésus dans la Bible comme sauveur. Écoutez très bien. Tu peux étudier, avoir des bagages intellectuels, être docteur et être un aveugle spirituel. Je ne refais pas les études. Tu peux étudier la Bible, c'est important. Mais je vais te dire quelque chose. Tes études bibliques, théologiques, ne suffisent pas pour que tu sois un voyant. Tu peux être un voyant intellectuel. Un voyant intellectuel, expliquer la Bible intellectuellement. Mais, seul le Saint-Esprit qui peut te permettre de connaître cette réalité. C'est la révélation divine. Il faut avoir des révélations. Sinon, tu vas mourir. Tu peux te détruire. Tu peux te maltraiter. Tu peux être assis sur une source de malheur sans t'en rendre compte. Sans révélation, la source de ton problème sera inconnue. La source de ta misère sera inconnue. La source de ta maladie sera inconnue. La source de ta mort sera inconnue. La source de tes échecs
Tu es inconnu. Parce que tu ne vois pas. Il y a des écailles spirituels qui te bloquent, qui t'empêchent de voir. Sans ça, tu vas souffrir. Écoutez, ce qui te humilie n'est pas l'un de toi. Ce qui te détruit n'est pas de toi. La source de ta maladie, de ta souffrance, de ta misère, de ton échec. La source des problèmes que tu rencontres dans ton ministère, dans ta famille, là, dans ton foyer, là, c'est souvent à côté. Parfois, même c'est toi qui entretiens ça sans le savoir. À cause de l'aveuglement, tu entretiens la source de ton problème. C'est toi qui arroses même la plante même qui engendre ton problème. Oui, c'est toi qui arroses même ça. Ça grandit bien et ça te fait, et ça te suce. Tu juges parce que tu ne vois pas ce qui est là. Parce que tu es aveugle. Saul, le Seigneur qui t'a apparu sur la voie de Damas, m'a envoyé aujourd'hui vers toi pour que je te pose les mains, tu ouvres les yeux pour voir la source de ton ignorance, pour voir la source de ton problème. Saul, le jour que le Seigneur t'a créé, il n'est pas dit tu seras ce que tu es en train de faire. Il n'est pas dit que tu seras persécuteur. Il n'est pas dit que tu seras malfaiteur. Il n'est pas dit que tu seras assassin. Tu sais pourquoi tu le fais? Parce qu'il y a des écailles dans tes yeux qui t'ont empêché de connaître, de savoir ce que tu es né pour être. Qui t'empêche de savoir la personne qui pourra t'aider à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Cette personne-là, c'est Jésus. Tu es né pour être un grand missionnaire, un grand évangéliste. Tu es né pour éclairer des nations. Mais tu as été aveugle spirituellement. Tu n'es pas arrivé à rencontrer le canal par lequel tu vas passer pour y devenir. Jésus, c'est lui que tu as rencontré. Quand Jésus rencontra Saul, il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul ne sait pas c'est qui. Il sait que c'est un supérieur, un certain grand, quelqu'un qui est grand. Il dit, c'est qui Seigneur? Oh, c'est qui Seigneur? Il sait c'est un Seigneur. C'est un Seigneur. Parce que la manière qu'il est tombé, devenu aveugle, il dit, ça doit être impuissant. C'est qui Seigneur? Il ne connaît pas qui. Il ne sait pas. Jésus va dire, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi le Seigneur Jésus-Christ que tu nais là. C'est moi qui t'ai rencontré, qui t'ai tracé. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Va à Damas. On te dira ce que tu vas faire. On va trouver les yeux spirituels. Aujourd'hui, tu n'as que les yeux pour voir du mal. Mais, je vais envoyer quelqu'un. Il va trouver les yeux spirituels pour que tu vois le contraire de ce que tu voyais. Voilà la vérité qui est cachée dans ce verset 17. C'est pourquoi, quand Ananias est venu, quand Dieu parlait à Ananias, au même moment, Paul sort dans son rêve, a vu quelqu'un appelé Ananias, qui est venu prier pour lui. Au même moment, Dieu parle à Ananias. Voilà, Ananias vient pour dire, Dieu m'a envoyé vers toi. Paul te convainc, il a visé en rêve, il ne sait pas de qui. Ananias vient, les révélations se confirment. Quand Dieu révèle, il n'est pas de flou. Les révélations divines ne sont pas floues. C'est clair et ça se confirme. Il ouvre les yeux, il voit.
frère, ma soeur, parfois, ce qui fait que nous n'avançons pas, ce qui fait qu'on échoue, c'est dû à ce que nous sommes aveugles. Parfois, nos retards sont causés par nos aveuglements. Parce que ce qu'il faut pour aller rapidement, on n'a pas ça. Ce qui nous retient est caché. Ce qui nous paralyse est caché. Ce qui nous bloque est caché. Et on est là, on apprécie des choses physiquement. Dieu, ce soir, va t'ouvrir les yeux spirituels. Lève ta main en haut. Je te bénis ce soir. Je déclare. Le Seigneur te donne des yeux spirituels. Tout ce qui est caché à tes yeux, qui te détruit, qui te ruine, qui te paralyse, qui te retarde, qui te fait souffrir, ce qui est caché et tu es en train d'arroser sans le savoir. À partir de cet enseignement même, le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels à les voir au nom de Christ. Je te dis la vérité, ce qui était caché à tes yeux seront dévoilés. Ce qui était caché à tes yeux, qui est pendant des années, qui est caché à tes yeux, qui est en train de te détruire, qui est en train de te fatiguer, de te paralyser, de te retarder dans ta vie, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton ministère. Ce qui est en train de te retarder, de te ruiner, de te munir pendant des années. À partir de ce soir, pendant que tu écoutes cet enseignement, je déclare, je prophétise sur toi que cela sera découvert. Maintenant, tu verras ce qui est caché. 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 Jésus, merci. Merci. Vous savez, le diable est puissant là où on ne le connaît pas. Il est puissant là où il est inconnu. Quand vous arrivez à le découvrir, il perd sa force, il fuit.